Imbolombo, voici venir les rêveurs. Nenni n'avait jamais compris les gens qui sortaient dans les bars. Quel intérêt y avait-il à rester debout dans un endroit, bondé pendant des heures, en étant obligé de hurler pour discuter avec son voisin, alors que l'on pouvait recevoir confortablement chez soi et y parler en toute tranquillité? Pourquoi choisir de s'installer dans ces endroits mal éclairés pour consommer des boissons que l'épicier vendait 3 fois moins cher? Il s'agissait là d'une façon bien étrange de dépenser son temps et son argent. Mais la décision de Winston l'était encore plus. Lui qui habitait tout seul, dans un 2 pièces de 65 mètres carrés, dans un immeuble avec portier, avait décidé de fêter son anniversaire avec des amis au bar de l'hôtel Hudson, juste en face de chez lui. Mais tu peux mettre au moins 30 personnes dans ton appartement, avait protesté Nenni lorsqu'il était passé un soir chez eux et les avait invités. Je peux faire à manger pour tout le monde. Et qui va tout nettoyer le lendemain? Lui avait répondu Winston. Tu as une femme de ménage. C'est trop de dérangement tout ça. Et pourquoi tu fais tout ce cisa pour aller au bar? Tu n'aimais pas aller dans les débits de boissons à Limbé? Oui, j'aimais les débits de boissons. Et quoi? Et quoi? Ce n'est pas la même chose? La même chose? Attends, tu veux comparer les bars américains aux débits de boissons de Limbé? Pourquoi pas? Tu vas dans un endroit, tu commandes ta boisson et tu t'assois pour la boire. Ah, Winston, ne me fais pas rire, s'exclama Nenni, hilar. Comment tu peux comparer? À Limbé, on s'assoit dehors, il y a le soleil et la chaleur. Tu profites du petit vent, tu écoutes du makossa, et tu regardes les gens qui vont et qui viennent dans la rue. Ça, c'est un plaisir. Alors que ces bars-là, tu es entré dans combien de bars américains, toi? Pourquoi j'aurais besoin? Je les vois à la télé, ça me suffit à moi. Les gens, ils pensent que tout est réel, que tout est toujours mieux en Amérique. Mais l'Amérique, ce n'est pas le meilleur pays pour tout. Et si tu cherches un bon endroit pour prendre une boisson, il n'y a pas mieux que le Cameroun, même si tu veux. Nenni, par pitié, c'est trop de paroles, avait coupé Jande. Allons à la fête de Winston, c'est tout. Je vais voir, avait-elle dit dans une moue. Mais tu vas bien t'amuser et tu pourras goûter cette boisson qu'ils appellent le Sex on the Beach, ajouta Jende en lui lançant un clin d'œil. Mais elle leva les yeux au ciel et sortit du salon. Le soir de la fête, ils arrivèrent avec 1 heure de retard à cause de Nenni qui n'arrêtait pas de changer et de rechanger d'avis sur ce qu'elle devait porter. Une tenue à la fois sexy et convenable. Winston se tenait près du comptoir avec un groupe d'amis quand ils entrèrent main dans la main. Jende devant, Nenni derrière. À côté de Winston et de ses amis, 2 hommes étaient assis sur les tabourets et souriaient, leurs visages si proches l'un de l'autre que Nenni crut qu'elles allaient assister à son premier baiser entre hommes. Cette vision lui rappela son professeur, grâce à qui elle a obtenu un A- à son examen terminal d'algèbre et terminé le semestre avec une moyenne de 3,7 sur 5. Et elle se demanda à quoi pouvait ressembler son petit ami et où en était l'adoption dont il lui avait reparlé lors du dernier jour de classe, lui disant qu'il avait finalement décidé de ne pas atteindre la fin de son doctorat car il approchait déjà les 40 ans. On fait quoi? Lui souffla à l'oreille Jende, planté avec elle sur le seuil de la porte, sans bien savoir comment naviguer à travers ces petits groupes qui sirotaient des bières et des cocktails colorés. Elle haussa les épaules. Comment aurait-elle pu savoir comment se comporter dans un tel endroit? En attendant que Winston vienne les chercher, ils restèrent à la porte, agitant la main de temps en temps, dans l'espoir qu'il les verrait. Ce qui finit par arriver quand l'un de ses amis les aperçut. Winston leva alors un doigt et parut dire quelque chose, mais il semblait incapable de s'extirper du groupe, si bien que Jende et Nenni restèrent plantés près de la porte,
leurs doigts entrelacés comme les branches de deux arbres voisins. Vacillant maladroitement d'un pied sur l'autre, observant les buveurs, même s'ils savaient qu'ils ne reconnaîtraient parmi ces jeunes gens blancs aucun visage familier. « Je vais aux toilettes, » murmura Nenny à l'oreille de Jeanne, sur quoi elle partit précipitamment, sans même le laisser répondre. Devant la glace, elle découvrit qu'elle commençait à transpirer, et pas à cause de la chaleur qui régnait dans la salle, pourtant climatisée. Qu'allait-elle faire? Qu'allait-elle dire pendant 2 heures à tous ces gens? Elle n'avait jamais été invitée à une fête avec une majorité de blancs, et si tel avait été le cas, elle n'y serait pas allée. Elle avait accepté uniquement pour Winston, mais elle se disait maintenant qu'elle aurait tout aussi bien pu rester chez elle et lui cuisiner un bon foufou en guise de cadeau. Cet endroit n'était pas de ceux qu'elle fréquentait. Ces gens-là ne l'étaient pas non plus. Winston avait des amis de toutes origines. Elle le savait, mais sans se douter qu'il avait tant d'amis blancs. Elle-même n'avait pas un seul ami non-africain et ne s'était jamais liée d'amitié, de près ou de loin, avec une personne blanche. Être dans la même classe que des blancs, travailler pour eux, leur sourire dans le bus était une chose. Mais rire et bavarder avec eux, faire attention à bien prononcer chaque mot pour ne pas s'entendre dire qu'ils avaient du mal à comprendre son accent, en était une toute autre. Elle n'aurait jamais pu être elle-même en présence d'une femme blanche comme elle l'était avec Betty ou Fatou. De quoi aurait-elle parlé? De quoi aurait-elle ri? En outre, elle détestait les voir sourire ou hocher la tête à ses paroles, et se rendait bien compte que ces gens ne comprenaient rien à ce qu'elle disait. Et ceux qui se trouvaient au bar, cela était de cette sorte, assurément, des associés de la firme pour laquelle travaillait Winston pour la plupart. Elle devait donc veiller à ne pas lui faire honte. Rien ne pouvait l'embarrasser davantage que des Noirs qui se ridiculisaient en affichant le comportement que les Blancs attendaient. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'elle peinait tant à comprendre les Afro-Américains, qui n'avaient de cesse de se couvrir de ridicule devant les Blancs, sans pour autant s'en soucier. Elle sortit un mouchoir de son sac, tamponna son visage huileux et humide de sueur, et se remit une couche de rouge à lèvres violet foncé, qui n'avait pourtant pas filé. Ce sera un bon exercice, pensa-t-elle, en retournant à l'intérieur du bar, tirant sur son top sans manches rouge pour couvrir le haut de son jeans par-dessus lequel dépassait un agaçant bourrelet. Jeanne avait bien fait de dissuader de porter des talons hauts. Ses jambes tremblaient déjà suffisamment sur ses Santiago hautes de 5 cm, dans lesquelles elle avait rentré son pantalon. Mais tremblant, sur ses jambes ou pas, elle devait donner l'impression d'être à l'aise et agir comme si fréquenter ce genre d'endroit était son quotidien. Une fois devenue pharmacienne, il lui faudrait constamment participer à des soirées remplies de blancs. Fort heureusement, son accent ne serait alors plus aussi marqué, comme l'avait un jour noté l'un de ses professeurs. Peut-être aurait-elle appris à parler plus lentement. Mais ce soir au moins, elle devait faire l'effort d'articuler et puis sourire. Personne ne lui demanderait de répéter 3 fois si elle souriait. Pendant les quelques secondes qui suivirent son retour, elle ne vit plus ni Jeanne ni Winston et se retrouva seule. Debout, regardant autour d'elle les amis, les collègues et les couples qui se parlaient à l'oreille ou criaient par-dessus le bruit ambiant. Elle finit par apercevoir Jeanne près de la porte, en discussion avec quelqu'un. Sans doute l'un des amis de Winston, rencontré pendant le mois où Jeanne avait vécu chez son cousin, à son arrivée en Amérique. Elle hésita entre le rejoindre ou aller commander un soda qu'elle mettait sur la note de Winston. Lorsqu'une jeune femme blanche aux cheveux bruns et bouclés apparut devant elle, un cocktail à la main, souriant comme si elle venait juste de faire une découverte incroyable. « Ça alors !» s'exprima la jeune femme d'un air ravi. « Vous devez être Nenny. » Nenny hocha la tête. Son sourire s'élargit. « Je suis Jenny, la petite amie de Winston. »« La petite amie de Winston ?»
Je suis si contente de faire enfin votre connaissance, poursuivait-elle en lui donnant l'accolade. Je suis contente de faire votre connaissance aussi, dit Nenny, peinant à bien articuler sa réponse, au milieu de la musique hip-hop qui hurlait de tous côtés. Vous vous amusez bien cria Jenny en se rapprochant d'elle. Vous voulez boire quelque chose Nenny secoua la tête. Qu'est-ce que je suis contente de vous voir enfin cria de nouveau Jenny. J'ai tellement entendu parler de vous. Merci, moi aussi je suis contente. Je n'arrête pas de dire à Winston qu'il faudrait qu'on sorte tous les quatre, mais c'est difficile avec les emplois du temps de chacun. Il faudrait qu'on le fasse un jour. Et Jend, il est là Nenny hocha la tête et souria, en pensant toujours la petite amie de Winston. Et New York, ça vous plaît Winston m'a dit que vous n'étiez là que depuis 2 ans. J'aime beaucoup, oui, beaucoup. Je suis très contente d'être là. Moi, j'adorerais aller au Cameroun, dit Jenny avec un sourire en levant les yeux rêveurs au plafond. Winston n'a pas l'air pressé d'y retourner, mais je le pousse pour qu'on le fasse ensemble l'an prochain. Sans savoir si cette femme l'amusait ou lui faisait pitié, Nenny regarda Jenny qui lui rendit un grand sourire en sirotant son cocktail. Que croyait-elle? Winston n'allait jamais épouser une femme blanche. Il ne prenait même pas la peine de leur présenter celle avec qui il couchait, car il en changeait comme de caleçon. Tout ce que Nenny et Jeanne savaient à l'instant présent était qu'il fréquentait l'une des associées de la firme. Elle, apparemment. Pauvre bougresse, ses yeux s'éclairaient chaque fois qu'elle prononçait son nom. Elle n'avait pas l'air d'avoir plus de 26 ans, mais elle n'était pas trop jeune pour savoir que les Africains comme Winston, ceux qui avaient réussi, n'épousaient presque jamais de femmes en dehors de leur tribu. Ils profitaient des filles aussi longtemps qu'ils le pouvaient, blanches, philippines, mexicaines, iraniennes, chinoises, n'importe quelle fille, de n'importe quelle couleur, qui souhaitait s'unir avec eux, soit pour une histoire sans lendemain, soit pour une vraie relation, ou bien par simple curiosité. Mais quand venait l'heure de choisir une épouse, combien d'entre eux se mariaient avec l'une de ces femmes? Peu. Et jamais Winston ne ferait partie de ces rares hommes. S'il était incapable de se dégoter une brave Bakweri, il épouserait une femme d'une autre tribu, d'une province du sud-ouest ou du nord-ouest, sans aller jusqu'à s'unir avec une Bangwa, puisque sa mère, sans que personne sache pourquoi, détestait les Bangwa. Winston épouserait l'une des siens, car un homme a besoin d'une femme qui comprenne son cœur, partage ses valeurs et ses intérêts, sache lui donner ce dont il a besoin et accepte que ses enfants soient élevés comme sa mère l'a élevé, et seule une femme de son pays natal en était capable. « Te voilà » fit une voix derrière elle. Nenny se retourna et découvrit une autre jeune femme avec un cocktail à la main. Probablement une amie de Jenny. Jenny se retourna également, donna l'accolade à l'autre femme et présenta Nenny en disant qu'elle était une cousine de Winston, tout juste débarquée d'Afrique. Tout juste débarquée d'Afrique, pensa Nenny. Elle ne débarquait pas tout juste d'Afrique. Elle envisagea de corriger Jenny, mais, doutant de la politesse d'une telle remarque, elle se força plutôt à sourire à l'ami de Jenny, qui hocha la tête, mais sembla à peine remarquer sa présence. L'ami commença à raconter une histoire à Jenny, puis les deux femmes changèrent de sujet, laissant Nenny assister à leur conversation en spectatrice souriante. Au bout de 10 minutes, n'ayant plus aucune raison de rester, hormis de se prouver à elle-même qu'elle pouvait être à l'aise dans un bar, Nenny s'excusa prestamment et partit. Les deux femmes s'interrompirent à peine pour lui dire au revoir. Elle se fraya un chemin à travers la foule qui semblait avoir triplé depuis leur arrivée, mais heurta par mégarde le verre qu'un jeune homme tenait à la main. Même si le verre ne se renversa pas, Nenny fut certaine de lire dans le regard que le jeune homme lui lança « Qu'est-ce qu'elle fout là, cette africaine ?» Jend était tout seul, au même endroit. Il sirotait un verre avec une paille en bougeant lentement sur la musique hip-hop avec sa chemise Madiba jaune vif.
On peut y aller, lui dit-elle à l'oreille. Pourquoi répondit-il. Je me demandais où tu étais. Tu as pris quelque chose à boire? Je ne veux pas boire. C'est à cause de tes nausées? Peut-être qu'un coca peut t'aider. Je t'ai dit que j'avais la nausée? Coupa-t-elle. Viens, on y va. Ah, Nenni, encore 30 minutes. Je n'ai pris que 3 Sex on the Beach. Alors reste, moi je pars. Et tu ne vas même pas parler à Winston et lui souhaiter bon anniversaire? Je vais l'appeler demain. Dehors, sur la 57e rue, l'air était frais et revigorant, et le niveau sonore supportable. À l'exception de 2 ambulances qui arrivèrent à toute vitesse en direction de l'hôpital, Roosevelt à une rue de là. Nenni se détourna pour empêcher que ne remonte le souvenir de ce qu'il s'était passé un an plus tôt, en cette même après-midi, où elle avait couru là-bas avec son amie Betty au service de gynécologie obstétrique, car Betty avait de grosses contractions. Betty avait dû subir une césarienne d'urgence, tout ça pour donner naissance à un enfant mort-né. « Viens, on va s'asseoir à Columbus Circle », lui dit Jend, et elle s'empressa d'accepter, bannissant de son esprit l'image de ce nouveau-né sans vie qu'elle aurait préféré ne jamais voir. Jend commença à lui raconter qu'il avait eu une très agréable conversation avec un ami de Winston, mais elle ne l'écoutait qu'à moitié. Pour la première fois de sa vie, elle remarqua une chose. La plupart des gens dans la rue marchaient aux côtés d'une personne qui leur ressemblait. De part et d'autre du trottoir, allant vers l'est et vers l'ouest, elle voyait des hommes blancs tenant la main des femmes blanches, des femmes noires qui rigolaient avec des noirs ou des latinos. Un groupe de 4 garçons asiatiques qui semblaient revenir d'un mariage, une bande d'amis de couleurs de peau différentes, mais portant le même style de vêtements. Les gens restaient avec leurs semblables, même à New York, même dans cette ville de mélange, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres composaient leur petit cercle de gens comme eux. Et quel mal y avait-il à cela? Il était bien plus simple de faire ainsi que de dépenser son énergie à tenter de se fondre dans un monde auquel on n'était pas censé appartenir. Voilà ce qui rendait New York si merveilleux. Il y avait là un monde pour chacun. Nenni avait un monde à Harlem, et plus jamais on ne la prendrait à vouloir s'immiscer dans celui de Midtown, ne serait-ce que pour 1 heure. Une fois à Columbus Circle, elle appela Fatou, qui lui dit que tout se passait bien avec Lyomi et qu'il pouvait rester dehors aussi longtemps qu'il le voulait. Alors, ils s'assirent sous la statue de Christophe Colomb, côte à côte, main dans la main, entourés de skateurs, de jeunes amoureux et de sans-abri, tournés vers le nord face aux voitures qui contournaient le rond-point et prenaient la direction du Central Park West. Le fond de l'air était frais, mais pas assez pour obliger Nenni à se ruer dans le métro. Et quand bien même il aurait été trop frais, elle serait restée, car ce n'était pas tous les soirs qu'elle avait la chance de profiter des bruits de la ville et de ces millions de lumières qui clignotaient tout autour d'elle, lui rappelant qu'elle vivait toujours son rêve. Boubacar leur avait assuré qu'ils avaient encore devant eux bien des années dans ce pays, et donc bien des années dans cette ville aussi. Un immense sourire se dessina spontanément sur son visage à cette pensée. Elle se rapprocha de Jend pour s'appuyer contre lui. « C'est le meilleur endroit de toute la ville, » lui dit-il. Elle ne lui demanda pas pourquoi, car elle le savait. À ses premiers jours en Amérique, c'était là qu'il venait chaque soir pour s'imprégner de la ville. C'était là qu'il s'asseyait souvent pour l'appeler lorsqu'il se sentait si seul et si loin que l'unique baume capable de l'apaiser était le son de sa voix. Durant ses appels, il lui demanda comment allait Lyomi, comment elle s'était habillée, ce qu'elle comptait faire le week-end, et Nenni lui racontait tout, le laissant encore plus nostalgique de la beauté de son sourire. Du sol en terre battue de la cuisine de sa mère, de la brise légère de Down Beach, de la force avec laquelle Lyomi se serrait dans ses bras,
des blagues graveleuses et des rires de ses amis lorsqu'il buvait une Guinness dans un débit de boisson, encore plus désireux de toutes les choses qu'il regrettait d'avoir laissées derrière lui. Dans ses tourments, lui avait-il dit, il se demandait souvent si cela valait la peine de quitter son pays pour partir en quête d'une chose aussi futile que l'argent. Tu sais de quoi je m'aperçois lui demanda-t-il. De quoi dit-elle en regardant avec adoration. Que nous sommes assis au centre du monde. Elle se mit à rire. Toi, tu es drôle, répondit-elle. Non, regarde. Columbus Circle est le centre de Manhattan. Manhattan est le centre de New York. New York est le centre de l'Amérique. Et l'Amérique est le centre du monde. Donc, nous sommes assis au centre du monde. Eh,